Alors, un podcast médication, en tout cas, je vous invite pour ce podcast haut en couleur. Bienvenue dans Méducation, un espace où la voix éduque, où les mots prennent le large et où l'éducation règne par la force des choses. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une âme plurielle, une voix qui slame, enseigne, écrit, partage, guérit, une artiste belgo-marocaine, une formatrice, une poétesse, je préfère dire comme ça, donc une passeuse de feu, mais surtout une femme debout. Madame Nora, c'est un plaisir de vous avoir comme invitée aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup, Mehdi. Je suis vraiment ravie aussi d'être là. J'aurais pu tenter de vous présenter, en fait, mais comme dit le proverbe, nul n'est meilleur ambassadeur que soi-même. Vas-y, madame. C'est bien dit. Alors moi, c'est Nora Balil, donc je suis poétesse, conteuse, chanteuse, slameuse. J'ai aussi été enseignante pendant de nombreuses années. Alors, je pratique la poésie sous différentes formes, donc le chant, mais aussi la musicalité des sons, l'écriture, et je donne aussi des spectacles de contes pour les enfants, mais aussi des ateliers créatifs. Et je suis aussi slameuse et chanteuse. Et j'ai créé donc depuis maintenant 10 ans 2 groupes de musique. Donc le premier c'était Isa Love, dont le Isa signifie le prénom de ma grand-mère. Ah Donc oui, c'était ça. une composition de musique du monde avec plein de sonorités tango. Il y avait aussi de la musique latino. Enfin, c'était la musique Tout française. un mélange. Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis ensuite, un duo de musique sur le thème de l'amour avec un pianiste. Donc voilà, mais avant tout, ce dont je peux dire qui pourrait résumer toutes ces singularités, ces facettes, c'est avant tout la poésie qui guide tout ça. Bien sûr. Et moi, je vous ai connu par le biais Oui, de la c'est ça. poésie. Oui, En fait, j'ai juste une petite question à la stéréotype, oui, en fait, à la Éric Zemmour. tout à Est-ce que fait. vous vous sentez marocaine ou belge? Alors ça, c'est une très bonne question parce Mm. qu'en fait, je suis vraiment composée de ces deux pays, ces deux amours, ces deux patries, ces deux humeurs. Et quand je suis en Belgique, le Maroc me manque. Et quand je suis au Maroc, il y a la belgitude qui reste là. Oui. Donc je dirais que je pourrais jamais choisir, même si mon projet maintenant à l'avenir, c'est de passer plus de temps au Maroc, tout en étant en Belgique aussi. Parce qu'en fait, je ne pourrais pas choisir. D'accord, c'est papa et maman. Ok. Voilà, c'est ça. Alors, vous portez plusieurs casquettes, Mhm. d'après votre présentation, en disant à la forme féminine, vous portez plusieurs chapeaux, je dis. Donc, formatrice, chanteuse, poétesse, slameuse, ancienne prof aussi. Mhm. Laquelle en fait, la casquette la plus confortable pour vous? Alors pour moi, là où je me sens le mieux, c'est évidemment artiste en fait. Mhm. Une artiste avec plein de pluriel. C'est ça là où je me sens le mieux en fait, parmi tout. C'est être sur scène et aussi pouvoir transmettre mon art en fait. Et c'est là où je me sens vraiment dans mon pays intérieur. D'accord, donc entre en fait la poésie et le chant. Alors justement, je chante de la poésie. Ah, d'accord, ok. Donc tout se Logique. mélange, Oui, voilà. tout se mélange bien sûr. Oui. Et au contraire, la plus piquante, la casquette la plus piquante. Alors là, c'est très, très intéressant parce qu'en fait, en tant que conteuse, Mhm. c'est l'art qui me demande de plus de préparation physique. Oui. Et quand je sais que j'ai un spectacle conte, je sais que je dois me mettre en forme parce qu'en fait, le conteur, la conteuse, doit vraiment... c'est comme les comédiens, elle doit travailler l'aspect physique, Mhm. mais aussi elle doit avoir une présence énorme et on ne se rend pas compte en fait. Euh, c'est un genre de rite de franc-maçon, c'est ce que je dis très souvent. Mais en vrai, en fait, c'est quoi vraiment un atelier d'écriture? Alors un atelier d'écriture, c'est inviter les gens à revenir en soi, à faire un voyage intérieur. En tout cas, c'est comme ça que moi, je crée mes ateliers. Et à partir de son intériorité, donc on va mettre les conditions, faire des exercices d'écriture, des voyages intérieurs qui vont permettre à la personne qui participe de trouver sa propre poésie intérieure, Mhm. sa propre plume, Mhm. ses mots. Et quand cet espace est créé intérieur, qu'il n'y a pas de frontières, à ce moment-là vient, on va dire, l'inspiration.
Et à partir de cette inspiration et de consignes d'écriture, à ce moment-là, le participant, la participante peut déposer ses mots. Et je suis souvent très étonnée de voir le résultat des textes et aussi la beauté des textes en si peu de temps. Mais pour ça, il faut créer un cadre. Donc voilà, donc les ateliers d'écriture, c'est vraiment raconter soit de son histoire, mais soit raconter des histoires, ou tout simplement écrire des textes sur des thèmes, ou bien des textes libres. Moi, je travaille beaucoup avec des matières artistiques, comme par exemple, j'ai fait un atelier sur le thème de la musique. Cool. Et Ouais. donc voilà, j'ai fait un atelier sur le thème des saisons. Donc il y a plein de possibles à créer, et aussi sur le thème de la femme. Si j'étais présidente, c'est un exercice d'écriture slam qui est très Ah, cool. intéressant. Oui. Oui. Parce qu'en fait, ça fait travailler l'écriture du slam. Oui. Cette urgence, cet engagement, prendre sa place. Et j'ai travaillé ça avec des jeunes filles d'un internat ici à Marrakech. Et c'était extraordinaire de les voir dire en plusieurs langues. Il y avait le français, l'anglais et l'arabe. Et elles disaient, si j'étais présidente, je ferais ça. Et plein d'idées sont apparues. Donc voilà, il y a des phrases vraiment qui peuvent vous élever et vous faire prendre votre place dans la société. Magnifique. Vous avez été enseignante aussi pendant combien Oui. d'années? Alors, pratiquement 18 ans. Oh, cool. Oui. Okay. Est-ce que ce passage par l'école vous a vraiment formé? Oui, je pense que ça a été une très bonne école parce que moi, j'étais très timide, très intérieure, et donc je n'osais pas parler devant un groupe. Et même, il m'est arrivé de verser des larmes de trac, de peur. Wow. Et oui, je n'osais pas quand je faisais des exposés, etc. Et je n'osais pas prendre la parole n'importe quand, dans des réunions, voilà. Et donc, le fait d'avoir fait cette école de pédagogie m'a bousculée, m'a obligée à être présente. C'était très dur les premières années, mais ce que j'ai appris, c'est à prendre ma place, c'est pouvoir être devant un groupe, d'avoir la gestion aussi d'une classe, de trouver une force intérieure pour dire que je suis capable aussi. Ça m'a donné confiance dans l'art de la parole, même si tout le côté théâtre que j'ai fait m'a beaucoup aidé, mais ça on en parlera après. Mais bien évidemment, cette formation pédagogique Ça vous a aidé dans vos ateliers, bien sûr, d'écriture? Bien sûr, Ouais, parce ouais. que comme tous les enseignants, il faut préparer, Ouais, il faut bien structurer. sûr. Et en tant qu'artiste, ça m'aide parce que je remarque que je structure quand on doit faire une analyse de texte, par exemple sur une carte d'histoire, ou de comparer à différentes époques. Ben, quand on organise un concert, il faut être bien organisé avec la technique, avec les emails, etc. Alors, le mot engagement, en fait, dans la plupart et la majorité des poèmes, revient souvent et résonne souvent. Oui. Ça fait partie de votre démarche. Donc, pour vous, c'est quoi être une artiste engagée ou un artiste engagé? Moi, personnellement, en tout cas, ce que moi je pense, c'est que une artiste engagée, pour moi, c'est d'abord une artiste qui est sincère. Qui est sincère avec elle-même, avec ce qu'elle propose dans son art, et qui reste fidèle à elle-même. D'abord avec soi. Un engagement qui est d'abord pris avec soi-même. De ne pas se trahir, de ne pas faire autre chose parce que c'est à la mode, parce que c'est tendance, parce que ça pourrait nous propulser, mais en tout cas d'essayer de rester intègre et le plus juste de son âme artistique. Ça, c'est un engagement. Après, pour moi, un engagement avec l'extérieur, avec le monde, c'est prendre... moi, j'essaie de ne pas rentrer politiquement dans quoi que ce soit, mais Bien de sûr. rester comme les poètes avec ce regard extérieur, mais d'essayer d'éveiller un peu les consciences en douceur ou avec des textes engagés dans le slam. Oui. Quand j'écris du slam, il y a plus de textes engagés. Oui. On dit que le slam, c'est le rap qui a poursuivi ses études. Oui, voilà, voilà. juste pour c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Donc Mais... l'engagement, on a très souvent, en fait, on a cette tendance à relier l'engagement et la politique, alors ce n'est pas vrai, en fait. Oui. Non. Et par exemple, dans la poésie plus lyrique que je fais, il y a un engagement. Seulement, il n'est pas toujours visible. Il va toucher plutôt dans l'inconscient collectif, l'inconscient des gens, et que les gens fassent leur chemin. Donc pour moi, j'ai aussi un engagement de femme aussi. Oui.
dans l'émancipation des femmes, c'est très important pour moi de pouvoir avancer dans cette possibilité à la femme de prendre sa place juste dans le monde et de donner toute sa richesse, toute sa puissance. Sur le plan personnel, est-ce que l'art vous a sauvé? Oui, ça m'a sauvée surtout au niveau de mon bien-être parce Mhm. que j'ai fait énormément de théâtre, des arts de la scène et comme je vous dis, j'étais pas bien dans ma peau, je pouvais pas m'exprimer, je faisais un peu partie du décor et l'art, le théâtre, les cours de théâtre, de déclamation, de jeu d'acteur m'ont permis de pouvoir m'exprimer dans cet espace-là. J'osais pas encore m'exprimer en dehors. Et j'ai appris à pouvoir, en jouant des rôles, en déclamant des textes, j'ai appris à... Ça m'a sauvée et aussi, je vous dirais, Mehdi, que ça m'a aidé à rester dans mon monde. Oui. Parce que le monde actuel, j'ai toujours senti un décalage. Et donc, ça m'a permis de tenir le coup et de pouvoir rester dans ces histoires, ces personnages, ces textes, et de pouvoir voyager à l'intérieur pour pouvoir équilibrer avec ce monde un peu bancal pour moi, qu'est la réalité du monde. D'accord, donc c'est une bulle qui sauve quand même. Oui, c'est un La bulle, espace oui. vraiment qui aide à Oui. supporter des fois la réalité. Au féminin et féministe, on va dire un peu, c'est pourquoi on nous pose pas souvent et pourquoi on met pas assez en valeur, pourquoi les femmes artistes, les femmes, puisque vous êtes prof de français, pourquoi les femmes dans la littérature ne sont pas assez visibles, ne sont pas assez présentes, pourquoi à travers l'histoire on n'a pas assez mis en lumière, et notamment les femmes poètes aussi. J'ai fait quelques recherches pendant des après-midi pour trouver plusieurs poétesses dans l'histoire et j'étais étonnée que ça m'a découragée parce qu'il y a plein de femmes qui ont du potentiel, mais qui ont malheureusement ne écrit, s'affichent pas dans le voilà, monde de la littérature. parce qu'on n'a pas gardé les traces. Alors, si vous étiez un mot, un seul. Alors c'est l'espoir. D'accord. Et j'ai pu demander à ma mère comment ça se prononçait. Oui. Et je vais essayer de le faire le mieux possible en arabe. Cool. El Amel. Al-Amal. El Amal. Al-Amal. Ok, cool. Cool. Je trouve que c'est très beau en arabe. Très C'est poétique. bien, oui, bien évidemment. Donc, j'allais demander en fait un mot en arabe. Vous l'avez dit, donc c'est le même mot. Voilà. Oui. Donc, c'est cool. L'espoir. Alors, si vous étiez un pays, Alors, bon, je pense que pour certains vont savoir c'est quoi le mon ça pays. sent le chocolat, ça sent les frites et ça sent le thé à la menthe. Ah voilà. Mais si je suis un pays, pour moi, il y a une évidence dont je ne peux pas parler. Ça vient du cœur, le Maroc. C'est le Maroc, d'accord. Voilà. D'accord. C'est quelque chose qui est en moi. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, si vous étiez une œuvre. Alors, si j'étais une œuvre, j'ai découvert un livre dans une librairie qui est magnifique et j'ai la chance de pouvoir le déclamer. C'est l'anthologie des femmes poètes dans le monde arabe. De Maram Al-Masri des éditions Le Temps des Cerises. Et c'est un ouvrage qui regroupe plusieurs poétesses qui ne sont pas forcément connues ou pas connues, du monde arabe, qui ont été traduits en français et qui sont des perles de poésie. C'est d'une beauté qui aborde différents sujets, la liberté, l'amour, la patrie, l'exil. Et donc, c'est une anthologie qui vraiment que je recommande. D'accord. Oui, d'accord. vraiment. Oui. Donc, si vous étiez un monument historique. Alors, le monument historique, moi, j'ai eu un peu de plus difficile à trouver, mais ce que j'aime beaucoup, c'est l'Alhambra de Grenade. D'accord. Ouais. Granada. Voilà. Okay. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai eu l'occasion d'y aller, j'ai pas été dans des très bonnes conditions, s'il faisait plus de 50 degrés, mais par contre, j'avais l'impression de rentrer dans l'histoire. Oh, ok. L'espace m'a fait rentrer dans une dimension différente, comme si j'étais retournée à cette époque, malgré les touristes, malgré la chaleur, et j'ai senti une énergie d'un autre temps. Voilà, d'un autre espace-temps, d'un autre temps. Magnifique. Donc, c'était un plaisir de converser avec vous. Merci, Mehdi. Donc, j'aimerais juste clôturer ce podcast en beauté. Et
avec l'un de vos poèmes, bien sûr. D'accord. Vas-y. Eh bien, je vais commencer par un poème qui s'appelle Résilience. Et ce poème, je voudrais le dédier à tous ceux qui traversent des épreuves, à tous ceux qui ont peur de prendre leur place, à tous ceux qui ont besoin de rêver, de réaliser leurs rêves et d'y croire, et aussi à la jeunesse du Maroc, mais aussi à la jeunesse dans tous les pays, de ne pas oublier qui on est. Et voilà ce que je leur ai dit. C'est un message à transmettre. Voilà. Vas-y. Si j'avais su, je t'aurais dit que ton ombre éclaire toujours les nuits les plus sombres, que ton visage invite à un voyage aux couleurs tendres et chatoyantes, que le ciel bleu est dans chacun de tes regards, que tu pleures des larmes insensées et que l'orage ne te fera jamais peur. Si j'avais su, je t'aurais dit que tes poings serrés sont légitimes et portent l'arrogance de tes 20 ans que tu n'as pas vécu, de te rappeler à te relever toujours malgré les offenses du temps, de voir dans chacun de tes histoires le déploiement de tes ailes. Si j'avais su, je t'aurais dit d'adorer chacune des courbes de ton corps que tu as trop longtemps maudites, de rendre aux hommes la folie de leurs gestes pour te réinventer avec la beauté de ton urgence à te révéler. Si j'avais su, je t'aurais dit de crier, de hurler les interstices de l'animal blessé, reprendre le pouvoir de ta descendance. Si j'avais su, je t'aurais dit que tu vaincras. Oui, tu vaincras. Je te le dis. Alors, ce que je voudrais dire aux femmes marocaines, c'est surtout de partir de soi, de ne pas essayer de copier ou d'aller vers des tendances ou des formes extérieures qui brillent, mais surtout de s'écouter, d'écouter à l'intérieur ses frontières avec des espaces illimités. Je dirais à ces femmes d'oser, parce que je pense que si on n'ose pas, si on tombe pas 1000 fois et se relever à chaque fois, on n'y arrivera pas, parce que le chemin artistique est un chemin difficile, où on doute souvent, même tout le temps, mais quand on réalise une œuvre, quand on réalise quelque chose qui peut apporter au monde de la poésie, quelle que soit la forme, sous forme de cinéma, de dessin, de texte, on sent qu'on est vivant. Et je dirais à ces femmes aussi de rester fidèles à elles-mêmes et de croire en elles. Et pour terminer, je dirais à ces femmes, surtout, écoutez vos rêves.